Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu du jeu Rave to Vertex. Ce jeu a une nouvelle démo, Rave to Vertex Prologue, disponible depuis le 14 avril 2023. J'ai pu la télécharger et la tester, et ça m'a clairement donné envie de vous faire un petit point news, et de remettre un petit peu en avant en vidéo ce jeu, Rave to Vertex. Je vous ai déjà parlé de ce jeu dans d'autres vidéos, il fait partie on va dire de toute cette vague de jeux centrés sur la car culture japonaise, annoncée depuis 1 ou 2 ans, avec Toge Attack, avec Toge Shakai, éventuellement Apex Point, même Night Runners qui est un petit peu dans cette vibe là, même si c'est un petit peu différent. Et je pense que c'est important de parler de ces jeux qui sont aujourd'hui, on va dire, des jeux de gabarit moyen pour que demain ça devienne des jeux plus gros, plus connus, avec plus d'audience, plus de ressources et peut-être accès à des plus gros éditeurs. Dans cette vidéo, dans la première partie, je vais faire un petit rappel de ce qui est Rave to Vertex pour que tout le monde soit un petit peu à jour sur le dossier Rave to Vertex. Et puis après ça, je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette démo, les choses qui ont été améliorées depuis la première démo qui était sortie l'année dernière, mais également sur les choses qu'il reste à améliorer et sur mon avis général par rapport à cette petite version de Rave to Vertex Prologue. Évidemment, si vous avez envie de donner votre avis sur ce jeu ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus, puisqu'évidemment dès qu'il y aura des news sur Rave to Vertex, j'en reparlerai en vidéo et le jeu sort bientôt, normalement il est censé sortir au mois de juin 2023, donc quand il sortira je vous ferai régulièrement des vidéos sur la chaîne YouTube et je vous ferai aussi des lives sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir follow via le lien que vous trouverez sous cette vidéo et puis voire même pourquoi pas utiliser votre Prime sur ma chaîne Twitch qui vous permet de soutenir gratuitement en profitant de plein de petits bonus. Alors petit rappel de ce qui est Rave to Vertex. Rave to Vertex est un jeu développé par le studio Plutonization. C'est le premier jeu qu'ils développent, mais c'est une entreprise qui est dans le monde de l'automobile depuis plusieurs années. Alors je saurais pas vous dire avec précision ce qu'ils font parce que ça a l'air d'être un petit peu obscur et surtout parce que tout est écrit en japonais, mais ils vendent des vraies pièces pour voitures comme des jantes, des pneus, des kits carrosserie et je crois qu'ils font de la modélisation 3D de kits carrosserie sur mesure depuis quelques années. Donc oui, c'est un studio qui n'a jamais fait de jeu avant, mais par contre c'est un studio qui kiffe l'automobile puisqu'ils bossent là-dedans depuis des années, donc on peut s'assurer de leur passion et de leur dévouement pour le développement du jeu. Ce jeu se veut réaliste, assez simulation et va mélanger les courses de Toge et les courses de côte avec du contre-la-montre, avec des défis contre d'autres pilotes, sur des routes ultra sinueuses, avec des voitures ultra préparées, basées la plupart du temps sur des voitures japonaises, et surtout dans un univers ultra réaliste puisque ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont modélisé des tas de routes qui sont autour de la ville de Hong Kong en vrai, ils ont scanné ça avec un putain de capteur 3D de la mort, ce qui fait que les routes in-game sont extrêmement proches graphiquement et au niveau de leurs proportions et de leur réalisation des routes dont elles s'inspirent. C'est d'ailleurs assez marrant de voir toute cette hype autour de Hong Kong puisqu'il y a aussi Test Drive Unlimited qui déroule sur l'île de Hong Kong, c'est pas tout à fait Hong Kong, mais c'est marrant de se dire qu'un studio japonais a besoin d'aller chercher des routes de montagne à Hong Kong alors que pourtant au Japon normalement niveau route de montagne ils sont servis. Donc ce jeu a déjà eu une démo qui est sortie l'année dernière, je vous ai fait une petite vidéo dessus et j'avais trouvé la démo assez moyenne parce que déjà l'optimisation était horrible, les menus étaient ultra buggés, ce qui faisait qu'on pouvait que difficilement changer les paramètres graphiques pour escalader un petit peu en fluidité, il y avait pas mal de problèmes de physique, assez peu de contenu puisqu'il me semble qu'on avait que 3 pistes différentes et une seule voiture, et même si globalement le jeu à ce moment là sur la démo était plutôt joli, c'était pas si engageant que ça. Après les développeurs ont vite réagi et ont vite communiqué autour du fait qu'ils avaient bien entendu les retours de la communauté, mais vu qu'il y a eu une pause dans la communication sur le jeu pendant 3 à 4 mois, c'est vrai que beaucoup se sont dit peut-être que vu qu'il y a eu des mauvais retours sur la démo et que de base Plutonization n'est pas spécialement un studio de jeux vidéo, peut-être qu'ils ont abandonné le projet. Mais non, c'est seulement qu'ils annoncent des choses sur les réseaux sociaux seulement quand elles sont prêtes et seulement lorsqu'il y a une avancée majeure au niveau du développement du jeu. Il n'y a pas eu de post avant le 14 avril depuis le 9 décembre 2022. Et d'ailleurs, si j'avais pas vu leur post passer sur Twitter, je pense que j'aurais jamais su qu'il y avait une nouvelle version testable de Rave to Vertex parce que clairement ils communiquent pas beaucoup, voire du coup peut-être même pas assez, ils sont un peu dans l'extrême opposé de ce que fait Playground Games avec Forza Horizon 5. Bref, voici donc la version prologue de ce Rave to Vertex. Bon alors déjà l'optimisation graphique est bien meilleure que celle de la démo, il y a toujours des endroits où ça rame un peu, notamment quand on arrive des zones où il y a beaucoup de bâtiments. Heureusement ça reste quand même assez rare puisque la plupart des pistes sont vraiment en mode route de montagne, route de forêt, avec certes souvent le départ et l'arrivée qui se fait dans des zones où il y a plus de bâtiments, ce qui fait qu'en général en début d'épreuve et en fin d'épreuve ça rame un peu, mais qu'au milieu ça reste quand même très fluide. Le jeu pour moi a un rendu global qui est très beau, après faut pas trop regarder les détails parce que si on regarde un petit peu les bas-côtés de la route, parfois les textures et les décors sont très basiques, mais globalement, entre la colorimétrie, les effets de lumière, la végétation utilisée et les textures de la route, ça fait vite photoréaliste quand même, et il manquerait pas grand chose pour qu'on s'approche de quelque chose de vraiment extrêmement réaliste. Donc là-dessus c'est mieux, c'est pas parfait parce que tant que le jeu tournera pas à 60 fps clean sur une config comme la mienne, c'est qu'il y a un souci. Je rappelle quand même que je joue avec une RTX 3080, que j'ai 64 Go de RAM et un 3900X, et qu'un jeu comme Forza Horizon 5 par exemple tourne en max de ses qualités graphiques en 4K à quasiment 100 fps. Mais bon, c'est déjà beaucoup mieux que sur la démo. Autre chose qui est beaucoup mieux aussi, le nombre de pistes et de voitures disponibles sur cette démo. Parce qu'on a maintenant 9 tracés différents, alors le 9ème qui se débloque une fois qu'on a l'or dans les 8 premiers, ce qui est loin d'être facile, le jeu est assez difficile. Bon, ça fait partie des points positifs aussi à mon avis, le challenge et le fait de devoir vraiment tryhard pour gagner, c'est satisfaisant. Mais donc 8 épreuves à parcourir, pour l'instant c'est uniquement en mode contre la montre où vous êtes tout seul sur la route mais vous devez simplement arriver le plus vite possible, et puis plusieurs modèles de voitures disponibles, que des japonaises pour l'instant avec du coup une Toyota Supra, une NSX qui est pour moi je pense la voiture la
la plus cool à conduire sur le jeu actuellement. Également une Toyota Celica ancienne génération, ça fait plaisir de l'avoir sur un jeu parce que c'est une caisse qui a un petit peu disparu alors qu'elle était très à la mode dans le début des années 2000. Et puis plusieurs versions de la Mazda 3 sedan, je crois que c'est ça, mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal à reconnaître les modèles de Mazda, surtout une fois qu'ils sont customisés à ce point-là. Une version disponible dans une petite config avec 170 chevaux, une version un peu plus vénère avec je crois aux alentours des 300 chevaux qui est quand même assez dur à conduire parce que c'est une voiture qui est en traction. Et puis une version très modifiée équipée d'un moteur rotor, alors qu'en vrai cette voiture-là n'a absolument pas de moteur rotor, hein. Ça fait longtemps Mazda qu'ils ont cessé ce genre de moteur. Donc, beaucoup plus de contenu, même si clairement pour moi c'est pas suffisant. Alors probablement que sur le jeu final il y en aura plus, probablement aussi que ce jeu ne se vendra pas 70 € mais plutôt aux alentours des 20 €. Et probablement que de nouveaux modèles et de nouvelles customisations arriveront via les mises à jour, mais Day One, s'il y a que ce nombre de pistes et ce nombre de voitures, ça va être franchement limite. Mais bon, ça reste mieux que sur la démo où on avait que la Supra et beaucoup moins de routes à parcourir. Ils ont également amélioré les menus, alors c'est toujours pas parfait et honnêtement c'est toujours un peu la galère pour paramétrer son volant. En fait c'est même pas que c'est buggé ou quoi, c'est juste que c'est pas ultra évident l'endroit où il faut cliquer pour régler telle ou telle touche du volant, l'endroit où il faut cliquer pour valider les paramètres, l'endroit où il faut cliquer pour changer la difficulté et modifier les aides de la conduite. Résultat, il a fallu que je relance quand même 5 ou 6 fois le jeu parce que mon jeu était pas paramétré comme je souhaitais. Après, une fois que le volant est bien connecté et bien paramétré, la conduite du jeu est plutôt agréable. Elle est en tout cas bien meilleure que sur la démo numéro 1 où il y avait vraiment des réactions bizarres au niveau des suspensions de la voiture, où ça faisait plus jeu, on va dire, vraiment arcade que jeu simulation. Là, ils ont un petit peu redressé le tir. Et même si personnellement, je trouve que clairement, les voitures ont tendance à un petit peu trop sous-virer et à ne pas avoir assez d'appui, malgré l'énorme kit carrosserie qu'elles ont pour la plupart, j'ai trouvé que là, quand même, on s'approchait de quelque chose de plus pointu et de plus réaliste que lors du test de la première version. C'est bien mieux, c'est bien plus agréable à conduire et les voitures sont plus logiques dans leur fonctionnement, y compris en drift. D'ailleurs, chose que j'ai appréciée sur ce jeu, c'est un petit détail, mais il y a des dégâts. Je sais plus s'il y avait des dégâts sur la démo, mais en tout cas, là, il y a des dégâts visuels et des dégâts mécaniques. Et il y a beaucoup plus de dégâts visuels que sur la plupart des jeux modernes, puisque là, les pièces vont se déformer avant de complètement péter et éventuellement de lâcher, de tomber par terre si vous prenez des trop gros chocs. Mais en général, quand vous en arrivez là, c'est que votre voiture est vraiment dead. Que de toute façon, côté mécanique, elle sera plus capable d'assumer le moindre kilomètre. Donc il y a encore des progrès à faire sur ce point-là, mais c'est pas le seul point sur lequel il faut faire des progrès. Il y a clairement 2 points pour moi qui sont un peu ratés sur le jeu actuellement. Déjà, numéro 1, mais c'est pas forcément si chiant que ça, c'est le son des voitures. Je sais bien que c'est peut-être pas facile pour eux d'avoir toutes les voitures qu'ils veulent modéliser sur le jeu et de les enregistrer. Probablement que les sons disponibles sur le jeu actuellement sont des sons créés sur PC plutôt que des sons enregistrés. Il y en a où c'est fait plus ou moins le taf, mais il y en a où c'est vraiment pas fou, hein. Le moteur rotor de la Mazda par exemple, ou le son de la Supra, il est vraiment hyper bizarre sur ce jeu. Alors après c'est des voitures customisées, c'est des voitures ultra améliorées, et bon là ça fait juste cheapo, ça fait absolument pas réaliste. Et puis autre point qui m'a personnellement bien pété les couilles aussi, c'est le système de caméra sur le jeu. Alors c'est très cool, ils ont mis une caméra en mode cinématique qui vous permet de conduire votre voiture avec des angles de caméra qui vont changer petit à petit, hein, pour mettre en avant les courbes que vous allez prendre, les courbes de la voiture. Mais par contre la caméra fixe en vue 3ème personne est horrible. Je pense qu'elle galère un petit peu cette caméra parce qu'il y a beaucoup de pentes sur le jeu, beaucoup d'endroits où ça va monter très fort ou descendre très fort, et en général dans ces moments où il y a beaucoup de dénivelé, spécialement quand c'est une descente, la caméra vraiment montre que le cul de la voiture, on voit absolument pas ce qui se passe devant la bagnole, ce qui est quand même assez chiant pour prendre le bon virage dans le bon sens. Alors après je sais que c'est un jeu qui est prévu pour être joué au volant, que la plupart des joueurs volants jouent plutôt en vue capot ou en vue cockpit. Pour ceux qui jouent manette ou pour ceux qui ont simplement envie de profiter de l'extérieur de leur voiture ou de la qualité graphique des maps, là c'est injouable tout simplement. Donc pour faire un petit débrief global de cette démo, elle est bien meilleure que la première. Après, pour une sortie seulement d'ici 2 mois, parce que c'est censé sortir en juin 2023, ça me semble un peu short vu toutes les choses qu'il y a encore à améliorer et tout le contenu dont le jeu va avoir besoin. Surtout que pour le moment, on a testé que le contre-la-montre, le système de multijoueur n'a jamais été testé, le système de course contre d'autres voitures en temps réel n'a pas été testé, n'a pas pu être testable, donc à mon avis quand ça va sortir Day One, ça va être ultra buggé. Et le système de réglage de voiture et d'amélioration ou de customisation n'a jamais été montré pour l'instant. Donc soit ça va sortir en juin et à mon avis ça va être extrêmement buggé et ça va être la catastrophe, soit la version qu'on teste actuellement est une version qui est bien plus vieille et qui date peut-être du début de l'année et peut-être qu'entre temps ils ont amélioré beaucoup de choses, soit le jeu va juste pas sortir en juin 2023, et ça je pense que ce sera plus la solution choisie par les développeurs du jeu parce que ça a l'air d'être un studio qui est très à cheval sur la qualité des choses qu'ils proposent, et à mon avis ils vont préférer repousser le jeu d'1 an plutôt que de le sortir en mode pas fini. Personnellement je suis plutôt d'accord d'ailleurs avec cette manière de faire, parce que des jeux qui sortent en bêta tous les ans il y en a des milliers, et sur ces jeux là il y en a que très peu qui arrivent en version gold au final et qui arrivent un jour à se sortir d'affaire et à devenir de vrais bons jeux. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce prologue, ça a été cool en tout cas de pouvoir y jouer et de pouvoir vous en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, c'est le cas évidemment, à soutenir la chaîne via tous les moyens gratuits que vous connaissez, en utilisant par exemple le lien de soutien pour faire vos achats à prix réduit, comme le lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, le lien Metal.net pour acheter votre config, votre matos et autres. Et puis pour ceux qui veulent soutenir la chaîne sur le long terme, me permettre d'acheter toujours plus de jeux, de faire toujours plus de vidéos et de vous présenter régulièrement de nouveaux jeux, n'hésitez pas à donner des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, il y a plein de bonus aussi et c'est vraiment ce qui fait tenir la chaîne sur le long terme, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Moi je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.